Tu es fou, Morant. Je suis la femme de ton père. Le canari que ton père a élevé. Qu'est-ce que ça fait de me suivre? Ce qu'il peut te donner, je peux te le donner aussi. Va te faire foutre. À l'âge de 5 ans, j'avais une famille heureuse. Papa, Qui aurait cru que cette famille, en un instant, s'est effondrée? À l'âge de 5 ans, j'avais une famille heureuse. Qui aurait cru que cette famille, en un instant, s'est effondrée? Un chauffeur a pris la place du maître, et est maintenant devenu le président du groupe Linné, Mojinian, l'entreprise qui appartient à notre famille Lin. Je la reprendrai de mes propres mains, et je te ferai payer avec ton sang. Le fils unique de Mojinian, disparu pendant des années, n'a été retrouvé qu'il y a 5 ans. Vraiment. Aujourd'hui, nous avons le interviewé vice-président du groupe Linné, Monsieur Morant. Bonjour. Je suis Morant. Jeune et talentueux. Pour approcher Mojinian, il faut d'abord passer par Morant. Il semble que je dois faire quelque chose. Jeune maître, nous avons reçu des informations. L'affaire a été faite par Jiachou. C'est toi qui as manipulé ce N'est-ce projet. pas? Même ton père Mojinian n'ose rien me faire. Qui es-tu pour moi? Qu'est-ce que tu veux faire? Propose de résilier le contrat et toi-même la pénalité. Et je ne t'en tiendrai pas rigueur. Tu comprends. Je comprends, je comprends. Jeune maître, c'est Mademoiselle J qui nous a donné l'info. Mademoiselle J. Jeune maître Mo. Enchanté. Arrête de faire semblant. Quel est ton but? Quel but je pourrais avoir? Bien sûr. La vengeance. Maintenant Linné est le territoire des mots. Je veux m'y développer. Et trouver un protecteur. Cette fois, considère ça comme un cadeau de bienvenue. Je te préviens. Ne joue pas avec moi. Jeune maître Mo, c'est un malentendu. Comment oserais-je? Alors que veux-tu? J'ai entendu dire qu'il y a un dîner à l'hôtel Linné. Je voudrais y aller comme votre cavalière pour voir du pays. C'est possible. Allons-y. Le jeune maître Mo est arrivé. Dépêche-toi de Quelle est filmer. votre relation avec cette dame? La tempête de neige arrive. Merci. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Papa. Morant. Pourquoi tu arrives si tard? J'avais des trucs à régler. Ça m'a retardé. Que veut-elle vraiment?
Qui est-elle? La nouvelle chanteuse résidente. Si patron Mo n'aime pas, elle chante bien. Papa. Nous. On veut pêcher un gros poisson. Il faut laisser filer la ligne. Mot monsieur. Sur un coup de tête j'ai chanté une chanson. Ça sonnait bien? Tu me surprends vraiment. Je découvre un nouveau monde grâce à toi. Puis on attend que le gros poisson morde à l'hameçon. Ah, Attention. merci. Lorsque le poisson mord à l'hameçon, il ne faut pas se précipiter pour le sortir de l'eau. Il faut garder son calme. 3, 2, Mademoiselle. Comment vous appelez-vous? Jining. Groupe Linné. Moginian. Enchanté. Alors ton objectif n'était pas moi, mais mon père. Mot monsieur. Mademoiselle J a vraiment des talents cachés. Que voulez-vous dire mot monsieur? D'après mes informations, Mademoiselle J est une étudiante revenue de l'étranger. Pourquoi travailler comme chanteuse résidente chez Linné? Elle a jeté son dévolu sur mon père. Qu'est-ce que tu veux au juste? Que pourrait-elle vouloir d'autre? Bien sûr que c'est honneur, richesse, pouvoir. Monsieur. Quelqu'un suit Mademoiselle J. Dis-moi, qui t'envoie? Ah, Mademoiselle J. qui es-tu? Je n'ai aucune raison de te haïr, non? Toi et moi, nous n'avons aucun problème. Mais qui t'a permis d'être la femme de Moginian? Son fils, je ne peux pas rivaliser avec lui. Mais je refuse de croire que sa femme. Je ne peux pas m'en occuper. Pourquoi ris-tu? Tu te moques de ceux qui ne peuvent pas rivaliser avec les hommes et qui se vengent sur les femmes lâches. Toi. Quelqu'un. Emmenez-la. Lâchez-moi. Jiachou. Je t'ai donné une chance. Tu oses venir seul. Allez-y. Ah. C'est toi qui m'as sauvé. Tu m'as sauvé une fois. Je te rendrai cette faveur. Comment? Jiachou est toujours dans l'entreprise, à te chercher des ennuis. Jeune maître mot. Tu veux vraiment t'en débarrasser? Bienvenue à tous, à la conférence industrielle organisée par le groupe Linné. Conférence industrielle. Écartez-vous tous, dégagez, écartez-vous. Moginian, tes hommes m'ont frappé sans raison. Aujourd'hui, soit tu me dédommages avec des actions du groupe Linné, soit tu lui casses aussi une jambe. Voici le vice-président JA du groupe Linné, patron Mo. J'ai entendu dire que le groupe est récemment divisé. Est-ce vrai? Parlez-nous, patron Mo, expliquez-nous. Je vais vous expliquer. Le vice-président JA sait que M. Mo m'apprécie. Alors, il m'a kidnappé. Jeune maître Mo, il a dû intervenir pour me sauver. As-tu des preuves? Il n'y a ni caméra, ni enregistrement dans cette pièce. Je me demande ce que tu peux faire. Preuves. Elles sont là.
Et On se déshabille. depuis quand? Ça suffit. Si c'est pas assez, je continue à me déshabiller pour que tout le monde voie. Vice-président Jia, comment il m'a kidnappé, humilié, pour menacer Monsieur Mo. Arrêtez de filmer. Ça suffit. Écoutez bien tous. À partir de maintenant, Jining est ma personne. Quiconque la manque de respect ne me respecte pas, Mojinian. Ne me prends pas au sérieux. Jia Shu, tu as kidnappé ma personne. Et tu es impliqué dans l'extorsion. Prépare-toi à pourrir en prison. Jining. Je t'ai vraiment sous-estimé. Papa. Tu vas vraiment la ramener à la famille Mo. Il y a un problème au sud de Jang. Je dois y aller pour régler ça. Maintenant. Va chercher Jining. C'est à moi d'aller la chercher. Dépêche-toi. Ne traîne pas. Jeune maître Mo est rentré à la maison. On dirait que c'est la fiancée du jeune maître. Ne dis pas n'importe quoi. C'est la personne du vieux maître. Mais le vieux maître n'a pas dit qu'il allait l'épouser. Doit-on l'appeler madame ou mademoiselle? Jining. Bienvenue en enfer. Devenir la femme de Mo Jinyan n'est que la première étape. Ensuite, la vengeance commence vraiment. Papa, Tu as pensé à papa. des brochettes de fruits sucrés. On y va. Ce n'est pas l'enfer. C'est rentrer à la maison. C'est toi qui mérites l'enfer. C'est toi. Si je te surprends encore à avoir de mauvaises intentions envers mon père, ne t'étonne pas si je ne suis pas gentil. Moran. Tu te trompes peut-être. Ne fais pas ça, j'ai peur. Petit frère, j'ai peur. Maître. Vous êtes de retour. Mon père est très méfiant. S'il nous voit tous les deux, dans la même pièce, il va penser que nous avons une liaison. Ne fais pas de bruit. Où est Jining? Madame ne devrait pas être là. Ah, maître. Il y a un document important à signer. Pourquoi ne pas aller au bureau? Maître. Jining. Maître. Je voulais t'apporter de la soupe. Mais je ne m'attendais pas. Madame. C'est encore votre hypoglycémie. À l'avenir, laissez ces choses aux domestiques. Shifen. Préparez du sucre pour Jining. Oui, maître. Et le document. Ce n'est rien, maître. Allez-y d'abord. D'accord. Je reviendrai après pour rester avec toi. Le jeune maître Mo est entré comme ça. Est-ce que tu n'as pas peur de ton père? Va entrer. Mais qui es-tu vraiment? Qu'est-ce que tu veux? Moran, tu es fou. Lâche-moi. Le genou n'a pas de cicatrice. Ce n'est pas Xiaonian. Oui, c'est ça. Xiaonian est morte il y a 20 ans. Comment ça pourrait être elle? Jeune maître Mo. Tu me confonds avec quelle ancienne amoureuse? Désolé. Docteur Jam, je veux me faire enlever une cicatrice. Jining. Maître. Cache-toi vite. Il est si tard.
Madame devrait se reposer. À maître. Morant. Pourquoi es-tu dans la chambre de Jining? Maître. Je ne veux pas partir. Qu'est-ce qu'il y a? Le jeune maître. Il. Mademoiselle J a hâte de se plaindre. Mais tu comprends bien. C'est chez moi ici. Regarde bien. La personne sur cette photo c'est ma mère. Mais qui es-tu? Dégage de la maison Mo. Morant. Comment tu parles? Toi. Laisse tomber maître. Ne le gronde pas. Donne-lui un peu de temps. Laisse-le accepter doucement. Alors ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est peut-être ses règles. Alors je vais demander à la cuisine de te préparer de la gélatine d'âne. C'est rien maître. Tu as une réception demain non. On devrait aller se coucher tôt. Bien. Patron Wang, tu veux y aller? Demande à toute la ville. Qui d'autre peut t'offrir ce prix? Hey! Si c'était Mademoiselle J qui me chantait une chanson et dansait, je signerais ce contrat immédiatement. Ne pousse pas ta chance. Morant. Les affaires, c'est l'harmonie qui fait la richesse. Bien dit, l'harmonie fait la richesse. Jining. Alors. Je vais me ridiculiser. Oh là là, patron Mo, je t'envie vraiment. Les femmes, c'est comme des objets de décoration. Plus elles sont belles, plus elles font bonne impression. Patron Wang. Hey, Désolé. Je vais aux toilettes. vas-y vite. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Hey, j'ai entendu dire que ce vieux Mojinian n'est vraiment pas capable. Vous dormez même dans des chambres séparées. Je suis bien mieux que lui. Lâche-moi. Petit con qui tu es. Pour oser déranger mon plaisir. Elle n'est pas un jouet. Ah, je comprends. Tu aimes la femme de ton père. Ah. Oh, tu es en colère. On dirait que j'ai touché juste. Tu aimes ce genre de truc. Morant. Tu arrives à point nommé. Ce petit salopard a trompé avec ta femme. Il se faisait des yeux doux à table. Je les ai surpris en train de tromper ici. Alors il a voulu me frapper. Ah bon? Patron Mo ta femme. Sous ton nez. Te cocufie. Patron Wang, tu veux entendre ça? J'ai entendu dire que le vieux Mojinian, il n'est vraiment pas capable. Vous dormez même dans des chambres séparées. Je suis bien meilleur que lui. Papa, tu m'as forcé à venir chercher quelqu'un. Et voilà le résultat. Cette bête immonde a essayé de violer ta femme. Maintenant, il continue à raconter n'importe quoi. Et à semer la zizanie entre nous. Mojinian, qu'est-ce que tu fais? Tu oses toucher à ce qui est à moi. Sortez-le. Et finissez-en avec lui. Maître. J'ai tout gâché. Mais non. On n'a plus besoin de patron Wang. On a encore patron Shen et patron Fan. Notre groupe Linné est puissant.
On peut se passer de ce projet. Papa. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de ta mort. Sois tranquille. Je ferai tout ce qu'il faut. Pour qu'il souffre le martyr. Maître, j'ai trouvé. Madame vient d'aller au cimetière. Elle est allée se recueillir sur la tombe de qui? La personne qu'elle est allée honorer est quoi? Lin Yishem. Oncle Xiaonian. Je suis venu vous voir. Quelqu'un est venu. Shifen. Comment es-tu sorti si vite? Tu as vu. Quelqu'un est sorti d'ici. Non. Quoi? Lin Yishem. Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de la jeter. Mais, Oncle Mo. J'ai peur d'Oncle Mo. et 11, dépêche-toi. Jette-la vite, sinon on va tous y passer. Dépêche-toi. Je ne veux pas mourir. Oncle Mo, je ne veux pas mourir. Maître. Allons déjeuner ensemble. Maître. Goûte cette soupe. Elle réchauffe la rate et tonifie les reins. Je ne t'ai pas vu de la matinée. Où étais-tu? Cette matinée je suis allée au cimetière. Pourquoi es-tu allé au cimetière? Je suis allée voir quelqu'un de très important pour moi. Ah, Il s'appelle Lin Yishen. mais qui es-tu vraiment? Tu es suivi. Il commence à me soupçonner. Il y a 20 ans, je t'ai sauvé. Ce n'est pas pour que tu ailles te faire tuer. T'inquiète pas, on en est loin. Il y a 10 ans, un entrepreneur m'a aidé à étudier. Ce n'est que récemment que j'ai appris que cet entrepreneur était Monsieur Lin Yishen. Mais je ne pensais pas qu'il était mort depuis si longtemps. Il semble que c'est elle qui est allée rendre hommage à mon oncle ce matin. J'ai entendu dire qu'il était le fondateur du groupe Lin Hai. Monsieur, vous le connaissez. Il était vraiment talentueux à l'époque. Mais il a choisi la mauvaise voie plus tard. Il a détourné des fonds colossaux. Et s'est suicidé par peur du châtiment. C'est vraiment dommage. Mais il avait une fille. Ses yeux ressemblent exactement aux vôtres. Monsieur, Papa. Vous avez entendu parler de la réincarnation. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les reportages ne l'ont-ils pas dit? Comment s'appelait-il? Lin Nian est déjà mort. Vous voulez dire qu'elle s'est réincarnée? Comment est-ce possible? Je ne faisais que plaisanter. Papa, votre blague m'a vraiment fait peur. Bon. À l'avenir, je ne ferai plus de blagues comme ça. monsieur, Ce soir, venez dans votre chambre. ce qui doit arriver arrivera. Je n'ai plus peur de perdre quoi que ce soit. Monsieur,
Ces fleurs sont pour vous. Comment se souvient-il encore Que je suis gravement allergique aux cerisiers. Pour vous. Qu'est-ce qui vous arrive? Xiaonian. Au King Zhuang. Xiaonian est allergique aux cerisiers. Ne lui en offrez plus à l'avenir. Xiaonian est allergique aux cerisiers. Est-ce qu'il soupçonne encore que Jining est l'Unian? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'aimez pas. Qu'est-ce qui arrive à la jeune fille? Allergie sévère aux cerisiers. Dépêche-toi d'aller à l'hôpital. Quand même. Tu es allergique aux cerisiers. Baisse les mains. Enlève tes mains. Baisse les mains. Je suis juste trop émue. Maître, comment as-tu su que j'adore les cerisiers? Pas d'allergie. C'est la dernière injection de désensibilisation. Tu ne t'y attendais pas Mojinian. 5 en 363 injections. Je me suis débarrassée de mon allergie. Cette fois, tu devrais croire que je suis Jining. Maître, Tant que tu aimes. merci maître. Ce n'est rien maître. Papa, tu es là-dedans. Maître, Cette nuit, personne ne doit nous déranger. On verra ça demain. Papa. Il y a un problème avec la collaboration avec le groupe LU. J'ai déjà changé mon billet d'avion. Tu dois partir maintenant. maître. Le groupe LU. C'est bien ton projet le plus important. Quand je reviendrai de mon voyage, je te tiendrai bien compagnie. Mon père y tient tant. La collaboration avec le groupe LU. Et tu es la fille du groupe LU. Tu dis qu'il y a un problème. Il va s'en occuper immédiatement. Frère Moran, je t'ai rendu un si grand service. Je vais bien te remercier. Shifen. Apporte une serviette. C'est toi. Je t'apporte une serviette. Qui t'a laissé entrer? Sortez. Jeune maître, si tu m'as déjà aidé une fois. Nous sommes dans le même bateau. Profite que mon père soit absent pour me séduire. Jiachu. Patron Wang. Ton père. Jeune maître Mo, veux-tu compter? Combien de fois tu m'as aidé? C'est parce que Je sais. Ton père ne t'emmène jamais. Pour les projets importants. Ça montre qu'il ne te fait pas encore entièrement confiance. Toi, son fils retrouvé. Le candidat à la succession du groupe Linné n'est pas encore décidé, n'est-ce pas? Je devine que tu es très intéressé par cette position. Je peux t'aider. juste avec toi. Comment savoir sans essayer? Tu es l'homme de mon père. Mais il vieillit. Alors que veux-tu? Tout ce que le jeune maître peut m'offrir. Tu as du courage. Quoi? Tu as peur. En fait, je t'aime depuis longtemps. Pourquoi penses-tu que je vais t'aider? Le jeune maître ne m'aime pas. Tu ne m'aimes pas. Tu cherches juste des alliés. Allié est aimé. Y a-t-il un conflit? Quand on est dans l'abîme, on est facilement ému. Plein de mensonges. Fais attention à ne pas te brûler. Je sais. Le secret du jeune maître Mo. Le vrai Moran est déjà mort.
Si le vieux maître l'apprend. Tu as peur. Tous les tests génétiques de l'INEE, les établissements médicaux, sont tous sous mon contrôle. Qu'en penses-tu? Allez, parle. Comment as-tu su ça? Hier soir. J'ai trouvé le certificat de décès du véritable Moran. Pas mal comme coup. Que sais-tu d'autre? Moi. Quoi? Hypoglycémie. Je sais aussi que tu n'es pas un mauvais bougre. Avec une glycémie si basse. Ne joue pas avec ta vie. Un bracelet pour toi, un pour moi. Bon, c'est un bracelet sur mesure. Il n'y en a que 2 dans le monde entier. Prends bien soin. Puisque Monsieur Mo ne m'aime pas. Alors quel genre préfères-tu? Une fleur délicate qui sait consoler ou une fille innocente et mignonne? Serait-il vraiment possible que tu sois Xiaonian? En cas d'hypoglycémie, garde toujours quelques bonbons sur toi, si tu ne peux même pas te prendre en charge. Comment veux-tu aider les autres? Monsieur Mo, puisque tu sais déjà que je t'aime. Écoute. Tu n'as pas besoin de te donner tant de mal pour me séduire. Ne fais rien de précipité. Mo Jinyan n'est pas quelqu'un que tu peux manipuler. Va vite changer tes vêtements mouillés. Pourquoi es-tu soudainement si doux? On dirait une autre personne. Il y a une caméra cachée dans le bureau. Dès que tu y entreras, tu seras découvert. Alors tu es prêt à collaborer avec moi? Je l'ai déjà dit. Ne fais rien de précipité. Reste tranquille jusqu'à mon retour. Je veux voir ce que tu caches dans cette gourde. Voici le dossier médical de Mademoiselle Jining Maître. Chirurgie de réduction des cicatrices. Piqûre de désensibilisation. Shifen. L'Ignan est vraiment encore en vie. Alors ensuite, Avant que Mo Jinyan ne revienne. Envoyez-la loin. jeune maître, maintenant que nous savons enfin que Mademoiselle Lin est encore en vie, tu ne prévois pas de te révéler à elle. Elle n'a pas besoin de savoir que je suis Shen Qingzuang. Jeune maître, les informations sur le vol montrent que Mo Jinyan est déjà revenu à l'INEE. Est-il digne de confiance? Jam Tian. Je veux juste voir. Lui un faux jeune maître. Combien de vagues il peut soulever? Plus la famille Mo est en désordre, plus j'ai de chance. Quelle chance! Jining, à qui téléphones-tu? Un ami médecin. Je veux qu'il m'aide à réguler mon corps. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton corps? C'est juste ce côté-là. Je veux me préparer à l'avance. Pour avoir une chance. Maître. Pourquoi es-tu revenu plus tôt? Ce n'est pas que je t'ai manqué. J'ai encore des choses à faire. Je viendrai te tenir compagnie après. Si cette nuit, je dois utiliser cette méthode pour reprendre tout ce qui appartient à la famille Lin, alors je le ferai tomber en miettes. Ça sent vraiment bon. Jining, tu as travaillé dur pendant cette période. Pas de problème. Jeune maître, la neige est trop forte. La voiture est en Combien de panne. temps reste-t-il jusqu'à la famille Mo? Environ 3 km. Jeune maître, Madame le maître vous demande d'aller dans sa chambre. Va dans sa chambre.
Entre. Maître. Qu'est-ce que c'est? Il fait trop froid. Prends un peu d'alcool pour te réchauffer. Maître. Je ne me sens pas très bien. Ce n'est rien, c'est juste que dans l'alcool, il y a quelque chose pour nous rendre heureux. Quoi? Maître, qu'est-ce que vous faites? Chut. Ne parle pas. Écoute-moi simplement. Xiaonian. Attends-moi. Maître, vous ne vous sentez pas bien. Ou peut-être, on devrait reporter à un autre jour. Mojinian m'a drogué. Je t'en supplie, aide-moi. Tu vas t'en sortir. À ce stade, il ne m'a même pas touché. Entre. Attends. Peux-tu m'aider à appliquer un médicament? Je n'ai plus de force dans mes poignets. Ça fait mal. Tu sais que ça fait mal. Alors quitte l'inné au plus vite. Tu arrives encore à sourire. On a enfin atteint ce stade. Comment pourrais-je partir comme ça? Et Mojinian. Il a été emmené aux urgences. Il est âgé. Il ne supporte pas ce genre de médicaments. Mais maintenant ça va. Déjà rétabli si vite. Mourir serait trop facile pour lui. Il doit vivre pour expier ses péchés. C'est vrai. De toute façon, mon but. Ce n'est pas pour le tuer. Tu n'as vraiment pas besoin de faire ça. Mais. Je veux surtout savoir. Quel est ton but?
Tu ne l'as pas déjà deviné. Mais j'ai toujours l'impression que ton objectif ne se limite pas à cette position. Tu veux vraiment savoir. Si je veux savoir, tu me le diras. Le médicament n'est pas encore appliqué. Quel est ton vrai nom? Qu'est-il arrivé entre toi et Mojinian? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Tes questions sont trop nombreuses. Tu ferais mieux de réfléchir à avoir survécu à la nuit dernière. Comment survivre à chaque jour qui suit? Est-ce que tu comptes vraiment utiliser ton corps pour atteindre ton but? Rester ici signifie être prêt à se sacrifier à tout moment. Tu sais pourquoi Mojinian? Pourquoi te chérit tant, toi son unique fils? Dormir dans des chambres séparées. La seule fois où il m'a touché, il a utilisé un médicament. Et le résultat, c'est l'hôpital. Tu veux dire qu'il est impuissant. D'où vient cette clé USB? Maître, vous ne vous sentez pas bien. On devrait peut-être reporter ça à un autre jour. Sinon, tu pourrais m'aider encore une fois. M'aider à rendre cette clé USB, la ramener. Donne-la-moi. Je suis toujours curieux. Pourquoi ce jour-là, tu as soudainement changé d'avis? Pour m'aider. Ça, je peux bien le savoir. Parce que je suis. Parce que quoi? Parce que je te plains. Vraiment juste de la pitié. Sinon quoi? Tu es vraiment. Tu n'as aucun sentiment pour moi. Pourquoi toujours te montrer si réservé? Plus tu es comme ça, plus j'ai envie de voir comment tu perds le contrôle. Maître. Le jeune maître viendra vous chercher demain pour votre sortie de l'hôpital. Dis ce que tu as à dire. Maître, regardez d'abord cette vidéo. Sortez de l'hôpital maintenant. Mojinian déteste par-dessus tout. On le trompe. As-tu seulement pensé aux conséquences? Tu aimes vraiment ça? Marcher sur des lames de rasoir. Mon petit maître. Chacun a ses propres objectifs. Maintenant que nous en sommes arrivés là, il n'y a aucune raison d'abandonner, que ce soit physiquement ou mentalement. Je suis prêt. De toute façon maintenant, je n'ai plus rien à perdre. Tu sais. La plus grande différence entre l'homme et l'animal. Es-tu devenu fou? C'est la patience. C'est pour obtenir une plus grande satisfaction. Maître. Dégage. Maître. Pourquoi n'as-tu pas encore préparé la voiture? Maître, il pleut des cordes dehors. Rentrons demain. J'ai dit maintenant. Tu ne comprends pas ce que je dis. Oui. Je m'en occupe tout de suite. Jeune maître Mo, tu es là-dedans. Vu que tu ne veux rien dire, je vais devoir chercher par moi-même. Il y a encore des secrets sous l'oreiller.
des sucreries. Cours pas si vite, tu vas tomber. Un pour moi, un pour toi. Prends bien soin. Shen Qingzuang. C'est donc toi. Je comprends pourquoi tu m'as aidé. Tu es si gentil avec moi. C'était toi tout ce temps. Mon cher. Je pensais que dans ce monde, je n'avais plus de famille. Mais finalement, je t'ai encore. Pourquoi es-tu ici? Non. Je ne peux pas encore me révéler à lui. Je ne peux pas l'impliquer. On dîne ensemble ce soir. D'accord. Viens. Il y en a un de plus. Xiaonian. Joyeux anniversaire. Merci. C'est bon. Doucement. Qu'est-ce que vous faites, maître? C'est vous. Maintenant, c'est notre tour de manger. Maître. Tu es sorti de l'hôpital. Pourquoi ne pas l'avoir dit à l'avance? Je ne voulais pas que tu sois seul à la maison. Personne pour te tenir compagnie. Comment ça se pourrait, maître? La santé est ce qui compte le plus. Si tu vas bien, je peux être tranquille. Assieds-toi. Avec le groupe LU, le projet commun de South City Sky Street va bientôt ouvrir. Allons y jeter un coup d'œil plus tard. Sky Street vient juste d'ouvrir. Il y aura sûrement beaucoup de journalistes. Jining ne peut pas encore représenter le groupe. Je vais t'accompagner d'abord. Ça marche. Alors, allons voir. Les tangulus. Les tangulus sucrés et acidulés. Prenez-en un. Vient d'être préparé. Vous voulez des tangulus? Non. Jining. Qu'est-ce qui t'arrive? Peut-être. Il fait un peu trop froid. Je vais bien, monsieur. Tant mieux, allons-y. Ça fait longtemps qu'on n'est pas sorti. A patron MO. Ça fait longtemps. Patron Fan, ça fait longtemps. J'ai entendu dire que votre entreprise a développé de nouveaux produits. Vous êtes bien informé. Pas étonnant que vous soyez de si bonne humeur. Pour sortir avec votre fils et votre belle-fille voir la neige. Patron Fan, ce n'est pas ma belle-fille. Ma fiancée. Patron Mo, vous avez vraiment de la chance. Ce futur couple. Quel beau couple ils font. Je dois prendre un appel. On se revoit plus tard. Ce patron Fan vraiment. Il n'a aucun tact. Les clients de l'entreprise pharmaceutique côtière sont souvent à l'étranger. Ça explique tout. Il ne connaît pas notre relation. Frère, achetez un bouquet de fleurs. Petit, je n'achète pas de fleurs. Achetez un bouquet pour cette jolie demoiselle. Petit, viens. Je prends toutes tes fleurs. Merci. Grand-père, vous êtes vraiment gentil. Très sage va jouer. Au revoir, grand-père. Ce futur couple. Quel beau couple ils font. Merci, grand-père. Grand-père, vous êtes vraiment gentil. Monsieur.
Qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, je t'ai vu avec Moran. Passer toute la journée ensemble. On dirait que vous n'êtes plus aussi antagoniste qu'avant. Comment as-tu réussi à le séduire? Papa. Il n'y a pas de séduction ou quoi. Je pensais juste à ne pas faire de spectacle devant les autres. Monsieur, c'est votre fils. Nous devrions vivre en harmonie. Oui. C'est mon seul fils. Nous devons vivre en harmonie. Il ne faut pas que les autres se moquent de nous. Monsieur, dans 3 jours, c'est la conférence de presse de l'Inaï Pharmaceuticals. Allez-vous y assister? D'accord. Je vais immédiatement préparer le discours et vous l'envoyer. Shifen, conduit à... Tu es là. Tu as vu la vidéo sur la clé USB de Mojinian. Comment as-tu découvert? Que l'Inaï Pharmaceuticals, qui fait partie du groupe, a des problèmes. Ne t'en occupe pas. C'est un détecteur de surveillance. Il y a des caméras espions dans le couloir. Mojinian, ces derniers jours, nous a constamment testés. Il est convaincu que nous avons ce genre de relation. Si on ne détourne pas son attention avec l'Inaï Pharmaceuticals, tu imagines ce qu'il pourrait nous faire. Mais sous son nez. Que peux-tu faire? Attendons encore une opportunité. Je n'ai pas tant de temps à attendre. Désolé. Je ne suis pas en colère contre toi. Qu'est-ce qui t'arrive récemment? Tu me dis même désolé. Il fait froid. Ne prends pas froid. Petit frère, attends que je réhabilite la famille Lin. Je te reconnaîtrai dès que possible. Alors que comptes-tu faire ensuite? Utiliser les médias pour que leurs crimes soient connus de tous. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'Inaï Pharmaceuticals. Notre nouveau médicament PDS, après 8 années de recherche, est enfin prêt à être lancé. La ville entière sera transformée par le PDS de l'Inaï. Ça va tout changer. À nos chercheurs, vous avez travaillé dur. Merci pour votre travail. Xiao Feng. Qu'est-ce qui se passe? Vite filmé. Le jour du lancement du nouveau médicament de l'Inaï Pharmaceuticals. Les chercheurs ont été assassinés sur place. C'est sûrement le scoop du jour. Patron Mo, on dit que les chercheurs de l'Inaï Pharmaceuticals ont été forcés à faire des expériences humaines. Vrai? Patron Mo. Le laboratoire de l'Inaï A-t-il un Pharmaceuticals. système aussi cruel? Répondez-nous, Patron Mo. Pourquoi devrais-je t'aider? Parce que je peux révéler la vraie nature de Mojinian. Parce que je peux t'aider à obtenir une compensation élevée. Et aussi parce que je peux aider ta fille à trouver le meilleur chirurgien pour son opération. Si tu ne me crois pas, on peut signer un accord. D'accord. De toute façon, il ne me reste plus beaucoup de temps. Dis-moi, que dois-je faire? La conférence de presse est terminée pour aujourd'hui. Il faut éclaircir les faits. Je vous donnerai des explications. Comment ça se fait qu'il est déjà parti? Est-ce que les rumeurs extérieures sont vraies? Pourquoi? Pourquoi cette affaire a-t-elle été divulguée? L'Inaï Pharma, n'est-ce pas toujours géré par l'oncle? Tu devrais lui demander. Quel truc dégoûtant. L'oncle est arrivé. Entre. Patron, cette affaire est de ma faute. Combien d'années tu m'as suivi? 20 ans. Il est temps de me rendre service. Patron, vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'Inaï Pharma, forcer les expérimentateurs à tester les médicaments sur eux-mêmes, a été divulgué. Maintenant, toute la ville est au courant. Vous avez besoin de moi pour clarifier les choses. Non. J'ai besoin de toi pour avouer tes crimes en face. Quoi? Patron, vous plaisantez. Ce que mon père veut dire, c'est que tu dois prendre tout sur toi, tout assumer toi-même. Ça n'a rien à voir avec l'Inaï Pharma, encore moins avec le groupe. Le PDG n'est au courant de rien. Je ne veux pas aller en prison. T'inquiète pas.
Ces expérimentateurs ne sont pas morts. Je vais te trouver le meilleur avocat pour t'assurer l'acquittement. Patron, n'aie pas peur. On ne te demande pas de tuer. Oncle, je vous en supplie, laissez-moi partir. Ne m'en veux pas, c'est Mojinian qui m'a forcé à le faire. Je suis de l'Inai Group, l'assistant de Mojinian et 11. Pour faire avancer la mise sur le marché du nouveau médicament, j'ai forcé les chercheurs à tester le médicament sur eux-mêmes. Je les ai forcés à signer des accords de confidentialité. Toutes les responsabilités et conséquences, je les assume seul. L'Inai Group n'est pas impliqué. Salaud. Il a trouvé quelqu'un pour prendre la faute. Et 11 a été le chien de Mojinian pendant tant d'années. Il n'est pas innocent non plus. Oui. Il mérite ce qui lui arrive. C'est moi. Oncle, Madame, tu ne me reconnais même pas. tu es... Oncle, tu ne te souviens pas de moi. Oncle, s'il te plaît, laisse-moi partir. C'est Mojinian qui m'a forcé à le faire. L'Ignan. Jeune maître, pourquoi êtes-vous venu? L'Inai Pharmaceuticals a un si gros problème. Je viens voir la caméra de surveillance. Vérifiez. Qui t'a permis de manger des nouilles instantanées ici? Désolé, jeune maître, Va manger dehors et reviens. Mais... Les nouilles sont renversées. La surveillance est perdue. Tu peux assumer cette responsabilité. Dégage. Oui. Xiaonian, tu dois te dépêcher. Qu'est-ce qui t'arrive? Toi. Tu es humain ou fantôme? Qu'en penses-tu? Oncle. Pourquoi recules-tu? Approche-toi un peu. Pour savoir si je suis humain ou fantôme. Ne t'approche pas. Tu as l'air d'avoir peur de moi. Oncle, pourquoi cours-tu si vite? Tu as oublié tes affaires. Regarde. Je te les ai apportées. J'y ai été forcé aussi. Oncle. La falaise est si haute. J'ai si peur. Mais le destin m'a été favorable. Je ne suis pas mort. Mais tu sais, être enterré dans une tempête de neige pendant 3 jours, c'est quoi comme sensation? Mademoiselle, épargne-moi, je ne dirai rien au maître. Je ne lui dirai pas. Maître, veux-tu entendre ce que ton maître, que tu as fidèlement servi pendant plus de 20 ans, veut te faire? Et 11. Ce n'est rien de plus qu'un bouc émissaire stupide et irrécupérable. Tu dis vouloir le protéger. Il faut que cette affaire soit totalement effacée. Et lui? Donne d'abord sa vidéo d'aveu aux médias. Une fois qu'il sera dedans, trouve quelqu'un pour bien s'occuper de lui. Moran. Pour accomplir de grandes choses, il ne faut pas avoir de faiblesse. Tu entends? C'est pour un tel monstre que tu as tué mon père. Si ce n'était pas pour mon père, un type comme toi serait déjà mort de faim dans la rue. Mon père t'a pris en pitié et t'a donné un travail stable. Et toi? Que as-tu fait avec cet ingrat de Mojinian? Qu'avez-vous fait tous les deux? Pardon, mademoiselle, pardon. Après tant d'années, je me repens chaque jour. Repentir. À quoi bon se repentir? Mon père peut-il revenir à la vie? Dis-moi ce qui s'est passé il y a 20 ans. Je ne sais pas. Quand je suis arrivé, Monsieur Lin avait déjà sauté. Je ne sais rien. Je ne sais pas. Tu crois vraiment que je n'ose pas te toucher?
Je me souviens, il y a un stylo dans le bureau de Moginian. Un stylo bleu-vert. Quel stylo? C'est un enregistreur. Il contient toutes ces conversations avec Monsieur Lin. Tu vois, le ciel voit tout. Quand on fait trop de mauvaises choses, même le ciel ne peut plus le supporter. Mademoiselle, tuez-moi. Mourir serait trop facile pour toi. C'est en vivant qu'on expie ses péchés. Ça va. Non. On ne peut pas se faire découvrir. Le jeune maître et le vieux maître vont bientôt rentrer. Je sais. Xiaonian. Je ne te laisserai plus jamais souffrir. Mais je ne peux même pas entrer dans le bureau. Je ne peux pas non plus risquer Shen Qinzuang. Tu vas de plus en plus mal. Docteur Jam, donnez-moi encore des calmants. On ne peut pas augmenter la dose. Cette drogue crée une dépendance. Le chercheur interne Xiaofeng a sorti un nouvel échantillon de médicaments. Il a été envoyé pour analyse. Qu'avez-vous trouvé? Alors, J'ai envoyé toutes les vidéos à tous les médias de l'INE. Elles seront bientôt diffusées. Le 4 janvier 2024, à 10h du matin, ancien vice-président exécutif de l'INE Pharmaceuticals et 11 a envoyé une vidéo. je suis l'assistant du président Moginian du groupe l'INE et 11. Et également vice-président exécutif de l'INE Pharmaceuticals. Je tiens à clarifier deux choses ici. Premièrement, forcer les employés à tester les médicaments a été ordonné par Moginian. J'étais aussi un exécuteur sous contrainte. Deuxièmement, le PDS contient des anesthésiques qui peuvent créer une dépendance. Une fois publiées, les conséquences seraient désastreuses. Tu cherches la mort. Papa, quelqu'un a sûrement changé la vidéo. Jusqu'à maintenant, tu continues à faire semblant. Je Moran jure devant le ciel. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Je suis ton fils. Te détruire. Quel avantage j'en tirerais? Et 11. Où est passé et 11? Je vais le contacter. Peu importe lui. Contactons maintenant la famille Lu. Seule la famille Lu peut nous sauver. Monsieur jeune maître, il y a beaucoup de journalistes dehors. Et 11 a vraiment enregistré une vidéo pour vous. Je suppose que sa conscience le tourmentait. Madame Mo, que pensez-vous des actions de votre mari? Saviez-vous que votre conjoint était une bête nuisible à lui-même et aux autres? Désolé. Pas de commentaires. Comment cela a-t-il pu arriver? Madame Mo, et 11 a-t-il été poussé au suicide par votre mari? Madame Mo, combien de complots y a-t-il encore chez l'INE Pharmaceuticals? Combien en savez-vous vraiment? Ne me touchez pas. Madame Mo, répondez s'il vous plaît. Répondez s'il vous plaît, Madame Mo. Répondez s'il vous plaît. Écoutez-moi tous. Si quelqu'un ose faire des reportages mensongers, il ne pourra plus rester à l'INE. Tu es réveillé. Tu te sens bien. Est-ce que je dois appeler un médecin pour toi? Combien de temps j'ai été dans le coma? 3 jours. Alors Moginian a déjà. Tous les produits et données de PDS ont été détruits. Les chercheurs concernés
ont signé des accords de confidentialité et ont reçu une grosse somme d'argent, même si certains souffrent des effets secondaires des médicaments et sont gravement malades. Leurs familles ne peuvent pas les soutenir publiquement. Quoi? Et il y a aussi Xiao Feng et 11. Ils sont morts sans laisser de preuves. Enfin réveillé. Désolé. J'ai inquiété le maître. Ne dis pas ça. Maître, vous allez bien? Je vais bien. Tant mieux si tout va bien. Les affaires de l'entreprise. Cette fois, c'est grâce à la famille Lu. Quand tu iras mieux, nous irons les remercier comme il se doit. Il faut vraiment les remercier. Frère Morant. Je t'ai attendu longtemps. King King. Fais attention à ton image. Papa, frère Morant et moi allons bientôt nous fiancer. Nous serons une seule famille. Devant la famille, à quoi bon faire attention à son image? Fiançailles. C'est vrai. Monsieur Lu, soyez rassuré. Quand King King se mariera ici, je la traiterai comme ma propre fille. Et bien tant mieux. Jining. Regarde Morant et King King. Ils font la paire non. Jining. Regarde Morant et King King. Ils font la paire non. Un mariage arrangé. Un amour partagé. Vraiment bien assorti. Monsieur Lu. Allez, je vous propose un toast. Merci pour votre aide au groupe Linai. Je vous en prie. Morant. Je n'ai que King King comme fille. Ne la déçois pas. Comment oserait-il décevoir la fille de la famille Lu, n'est-ce pas Morant? Si je me souviens bien, tu n'as qu'un an de plus que moi, mais je ne peux pas t'appeler sœur. Comment dois-je t'appeler? Appelle-moi Jining. Je suis la future épouse de Morant. Tu es la femme de l'oncle Mo. Ce titre, ne va-t-il pas brouiller les générations? King King. Dans notre famille Mo, il n'y a pas tant de règles. N'est-ce pas madame? Monsieur a raison. Oncle Mo. Vous et Jining avez une belle relation. Morant. King King. Je vous souhaite un bonheur éternel. Et des enfants rapidement. Merci. Frère Morant. À partir de maintenant King King est ta belle-fille. Prends bien soin d'elle. Excusez-moi, je dois m'absenter. Je vais aux toilettes. Mon mariage avec King King n'est qu'une alliance politique, pas de sentiments. Tu n'as pas besoin de m'expliquer. Après votre mariage, elle sera ton talisman. Même si plus tard, on découvre ton identité. Tu n'as pas à avoir peur. Tu me pousses si facilement vers une autre femme. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Dépêche-toi de rentrer. Ne fais pas attendre ta fiancée. Tu n'as vraiment rien pour moi. Je plaisantais avant. Ne le prends pas au sérieux. Quoi qu'il en soit. Je suis toujours la femme de Mojinian et tu es toujours le fils de Mojinian. Avant que cette relation ne se termine, il n'y a aucune chance pour nous. Tu veux dire à l'avenir? Non. Maintenant c'est impossible. À l'avenir aussi. Petit frère, une personne comme moi ne te mérite plus. Tu n'as pas ton mot à dire. Tu es fou. Et si on nous voyait? Pourquoi tu ressembles tellement à Morant? Et Jining. Morant. Qui es-tu? Désolé, je me suis trompée de personne. Arrête Morant. Comment pourrais-je douter de Morant? 2 semaines plus tard, on organise une petite fête de fiançailles. King King. Qu'en penses-tu? Je fais comme Morant. Oh là là. Déjà en couple parfait. Oh papa.
Morant. Pourquoi as-tu le parfum d'une femme? Je viens de sortir des toilettes. J'ai heurté quelqu'un. C'est probablement à ce moment-là que ça s'est passé. Oh. Le gendre de la famille Lu. Si tu oses faire des frasques. Papa. Frère Morant n'est pas comme ça. Si tu continues, je vais me fâcher. D'accord, d'accord. Pour les fiançailles, pourquoi pas? Laissons Jining s'en occuper. Très bien. Maintenant. Tu devrais accompagner Lu Qingqing essayer sa robe de mariée. Qu'est-ce que tu fais, Tu tiens à moi, c'est évident. petit frère? Ne pars pas, ne me quitte pas. Je resterai toujours avec toi. Je le répète, je ne peux pas t'aimer. Si tu m'as appelé, c'est pour dire ça. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de nous revoir ainsi. Lin Nian. Comment m'as-tu appelé? Quoi, Lin Nian? Tu devrais maintenant savoir qui je suis. Quelqu'un y a touché. Ces derniers jours, Mo Jinyan n'était pas à la maison. Shifen ne toucherait pas à mes affaires. Alors ça ne peut être que le bracelet d'encens sous mon oreiller. Tu l'as vu aussi, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi tu parles. Pour me protéger. Tu ne m'as même pas parlé de l'histoire du stylo. Mais n'oublie pas. Les enregistrements de surveillance de l'INRI Pharmaceuticals, c'est moi qui les ai supprimés. Je me souviens maintenant. Le bureau de Mojinian. Il y a un stylo bleu-vert. Quel stylo? Le stylo est dans le bureau de Mo Jinyan, à l'endroit le plus visible, pour qu'il puisse le voir tous les jours. Je te conseille de ne pas agir à la légère. Si tu ne peux sortir de ce bourbier qu'en te vengeant, alors je vais t'aider. C'est mon affaire. Qui t'a dit de t'en mêler? Alors je te le dis. Je suis à côté de Mo Jinyan depuis tant d'années, juste pour rendre justice à mon oncle. Je vous ai toujours traité comme ma famille. Maintenant, je n'ai plus que toi. Xiao Nian. Alors promets-moi de ne pas te mettre en danger. Je n'agirai pas à la légère, et toi non plus. Après-demain, c'est la fête des fiançailles. Mo Jinyan a le soutien du groupe Lu. Il sera encore plus arrogant à ce moment-là. Nous ne pourrons plus rien contre lui. Tu veux fuir le mariage. Puisque tu n'es pas marié avec Mo Jinyan, alors je ne peux pas non plus me fiancer avec Lu Qingqing. Il reste 1 heure avant le mariage, profitant pour partir maintenant. Papa, qu'est-ce que tu fais? Garde un œil sur le jeune maître. C'est son jour de fiançailles aujourd'hui. Ne le laisse surtout pas s'enfuir. Oui, Je voulais juste prendre l'air. justement. Les gardes du corps t'accompagneront pour éviter tout problème. Non merci. Allons-y. À la salle de réception. La fête des fiançailles va Je commencer. voulais juste prendre l'air. Les gardes du corps t'accompagneront, de peur qu'il ne se passe encore quelque chose. Ce n'est pas nécessaire. Allons-y. Allons à la salle de banquet. La cérémonie de fiançailles va commencer. Bienvenue à tous pour la cérémonie de fiançailles de Monsieur Morant et Mademoiselle Lu Qingqing. Grand frère Morant. Que t'arrive-t-il? Vite appeler une ambulance. Pas besoin. Je vais appeler le personnel médical. Cette astuce semble ne pas fonctionner. Que faire? Grand frère Morant. Ça va? Ce n'est rien, juste un étourdissement soudain. Peut-être que tu devrais quand même te faire examiner. Non, ce n'est pas nécessaire. Puisqu'il n'y a rien de grave. Continuons avec la cérémonie de fiançailles. Maintenant, continuez à échanger les alliances.
Pourquoi les lumières sont-elles éteintes? Qu'est-ce qui se passe? Ton plan. S'il est découvert par Mojinian et si les fiançailles continuent? Il faut alors couper tout le courant dans la salle de banquet. Sans lumière. Sans musique. Comment peut-on continuer la fête de fiançailles? Que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il une panne de courant soudaine? Ne vous énervez pas, patron Lu. Je pense que c'est intentionnel de votre part. Patron Lu, ne vous méprenez pas. Cher invité, restez calme. C'est une petite surprise préparée par Monsieur Morand. Une surprise sans avertissement préalable. La surprise est devenue une frayeur. Quelle surprise? Vieux renard. Morand n'a absolument rien préparé comme surprise. Vieux renard. Morand n'a absolument rien préparé comme surprise. Pourquoi cette personne agit-elle de manière suspecte? Où ça? Je ne vois rien. C'est la salle de contrôle. Le maître a dit qu'il ne fallait pas faire d'erreur. Entrons voir. Continuez à échanger les alliances. Quelle est cette odeur? Quelqu'un fume-t-il? Comment. Il y a soudainement tant de fumée. C'est très irritant. Oh, c'est de l'ammoniac. C'est très toxique. Ça peut exploser. Quelqu'un a libéré du poison. Dépêchons-nous de partir d'ici. Quelqu'un a libéré du poison. Dépêchons-nous de partir d'ici. Si vous avez essayé ces deux méthodes, les fiançailles vont-elles continuer? Quelle autre solution? J'ai une idée. Mais seulement en dernier recours. Ne l'utilisez pas. Si les deux premières méthodes n'ont pas fonctionné, alors nous sommes vraiment arrivés au dernier recours. Qui est derrière tout ça? Monsieur Lu, partons d'ici. Oui, partons vite. King King, viens avec ton père. Frère Morand. Morand, partons. King King, arrête de pleurer. Comment vas-tu? Je vais bien, je n'ai plus mal à la tête. Alors repose-toi bien. Papa. Choisissons un autre bon jour pour la cérémonie de fiançailles. Vous me prenez vraiment pour un imbécile. Vous voulez me tuer? Je veux tuer ce fils rebelle. Maître. Toute la ville de Linné. Combien de personnes ne souhaitent pas que les familles Lu et Mosaï? Autant de personnes veulent saboter les fiançailles des deux familles. Ils espèrent tous que nous romprons avec la famille Lu. Tu es en train de défendre Morand. Alors, ce qui s'est passé ce soir. Tu y as participé aussi. Je t'ai si bien traité. Et tu oses agir ainsi, sous mes yeux. Non, monsieur. Non. Shen Qingzuang. On ne peut pas faire ça. Sinon ta vie sera ruinée. Non. Shen Qingzuang. On ne peut pas faire ça. Sinon ta vie sera ruinée. Monsieur, le patron Lu est arrivé. Papa. Ne fais pas attendre. Le patron Lu trop longtemps. Vous deux, sortez tous. Les preuves sont obtenues. Comment ça? C'est cassé. Ne t'inquiète pas. Casser ne signifie pas perdre les données. On peut les récupérer. De trouver un professionnel à la récupération des données. Il faut au moins un jour. Ne t'inquiète pas. Laisse-moi faire. Patron Lu,
Pourquoi êtes-vous venu après cette scène au banquet de fiançailles? Je dois obtenir des explications pour ma fille. Je suis désolé. Si je découvre qui a fait ça, je ne le laisserai pas tranquille. Est-ce que ce serait ton fils qui ne voulait pas épouser ma fille et a fait exprès cette scène? Non. Je t'ai apporté un cadeau. Regarde bien. De Morand. Le certificat de décès. Monsieur, Je me suis un peu emporté tout à l'heure. Je t'ai fait peur. un peu. Je suis désolé. Je t'ai suspecté sans avoir fait d'enquête. C'est ma faute. Ce n'est rien, maître. Tu es si belle. Et si compréhensive. Si je t'avais rencontré il y a 20 ans, alors nous serions si bien assortis. Maître. Mais qu'est-ce que tu racontes? Nous sommes très bien assortis maintenant aussi. Dommage. Dommage de quoi? Dommage pour toi. De rencontrer la version actuelle de moi. Maître. Mais qu'est-ce que tu racontes? Rien. Je voulais juste que tu saches que dans mon cœur, il y a toi. Repose-toi tôt. Ah oui. Demain, c'est le banquet de charité du groupe Linné. Tu m'accompagnes. Porte la robe que tu portais le premier jour où tu es arrivé chez les mots. Cette robe-là. Tu dis. Qui dans ce monde pourrait supporter d'être pris pour un imbécile et d'être trompé pendant tant d'années? Ah oui, j'ai entendu dire que la femme que tu entretenais ne te prenait pas au sérieux non plus, sous ton nez. Avec ton faux fils. Ils s'aimaient tendrement. Alors, pourquoi ne pas accorder à ce couple malheureux ce qu'il désire? Accorder. D'accord. Alors laissons-les se tenir compagnie sur le chemin des enfers. Assis ici à boire du thé, je me souviens toujours de certaines choses. C'est votre expérience de lutte des années précédentes, n'est-ce pas? Moi aussi j'aimerais entendre cela. Tu penses à ta mère. Quand tu étais petit, je suis parti travailler loin de la maison. Même ton apparence quand tu étais petit est devenue floue pour moi. Je trouve toujours que c'est différent maintenant. Différent en quoi, papa? C'est différent de moi. Mais c'est exactement pareil à ta mère. Vraiment? L'heure est venue. Il est temps de partir. L'heure est venue. Il est temps de partir. Jining, aujourd'hui, avec ce que tu portes, ça me rappelle notre première rencontre. Tu disais, si seulement à l'époque, je t'avais amené dans la famille Mo, ce serait tellement mieux. Morand. N'est-ce pas magnifique? Votre jugement est toujours le meilleur. Le choix du maître est toujours parfait. Ah. Allez, partons. Les données de l'enregistreur vont bientôt être restaurées. Il est temps d'en finir. Jining prend la voiture de Morand. Vas-y. Allons-y. Monsieur Mo, tout est arrangé. Après coup, on dira qu'il s'agissait d'une panne du module de batterie qui a provoqué une explosion. C'est la télécommande. Kim Zuang. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours l'impression que quelque chose cloche. Ne t'inquiète pas. Ça va. Toujours pas de démarrage. La voiture est encore en panne.
Il y a une petite voiture sur la route de l'Inde. Il y a eu une explosion. Le chauffeur est mort sur le coup. Les autres sont gravement brûlés. Il ne leur reste peut-être pas longtemps à vivre. La famille a-t-elle été prévenue? Oui. Ils ont dit qu'il arrivait tout de suite. La famille du docteur Jeanne est arrivée. Il est encore en vie. Vous devriez bien lui parler. Allez-y. Chut. Les cordes vocales sont brûlées. Ne parlez pas. Laissez-moi parler. Maître. L'histoire est toujours aussi cruelle. Mais cette fois, les méchants ont eu ce qu'ils méritaient. Vous devez être curieux. La bombe, comment elle est arrivée dans votre voiture? Petit frère, vous expliquez. Shifen a vu hier soir votre garde du corps mettre une bombe dans ma voiture. Mais il ne savait pas quoi faire. Alors il l'a cachée dans votre voiture. La télécommande était dans votre main. C'est vous qui avez appuyé. Nous sommes tous encore en vie. Vous êtes déçus. En fait, j'ai toujours été en vie. Oncle Mo. Vous m'avez déjà soupçonné. Maintenant je vous le dis, vous aviez raison de douter. Moi, je suis Lin Nian. La fille de Lin Yishen. Moi, je suis la fille de Lin Yishen. Ne vous énervez pas. Le mal finit toujours par se retourner contre soi. Tout s'est réalisé sur toi. C'est ta punition. Hélas. Le médecin a dit il ne te reste que quelques jours. Mais ça n'a pas d'importance. Nous allons récupérer rapidement tout ce qui appartient à la famille Lin. Et aussi, le stylo avec lequel tu as enregistré ta conversation avec oncle Lin. Ce stylo. Je l'ai déjà fait réparer par quelqu'un. Bientôt, tu verras que nous avons rétabli la vérité pour la famille Lin. Au fait, je n'ai jamais été ta femme. Celui qui m'a introduite ici, c'était Moran. Tu ignores encore son vrai nom, n'est-ce pas? Je suis Shen Qingzuang. Ton fils Moran est déjà mort. Sais-tu comment il est mort? Il était aussi un chercheur dans un laboratoire étranger de Lini Pharma, chercheur scientifique, puis forcé à tester des médicaments sur lui-même. Mo Jinyan. C'est de ta main que ton fils est mort. Mademoiselle Lin, où est-elle? Elle parle avec le docteur Jeanne. Attendons-la un peu. Le magnétophone du jeune maître a été réparé. Désormais ne m'appelez plus jeune maître. Très bien. Monsieur Lin, vous devriez peut-être y réfléchir à nouveau. C'est la voix de Luxin. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Les employés du groupe sont des êtres humains. Je ne peux pas faire ça avec toi. Des choses qui vont à l'encontre de ma conscience. Patron Lin, tu es déjà dans une situation difficile. Je t'offre une main secourable par bonté. Bonté. Tu utilises le nom du groupe Linné pour recruter des gens et développer des médicaments nocifs. Tu appelles ça de la bonté. Attends, je vais organiser une conférence de presse pour vous dénoncer. Escortez-le. Tu ne veux pas sauver la face. Mo Jinyan. Je te laisse m'en occuper. Patron. J'ai été forcé aussi. Coopérons avec eux juste une fois. Mo Jinyan, je t'en supplie. Écoutons-les juste cette fois, d'accord? Shifen, donne le dictaphone à la police. D'accord. Jeune maître, c'est ça, Luxin. Tu descends de toi-même. Ou je fais venir quelqu'un pour t'aider. Toi. Essaie d'appeler la police. Jam Tian, merci. Pas de quoi. T'aider, c'est m'aider moi-même. Je ne t'ai jamais dit. J'ai un frère exceptionnel. À l'époque, il était plein de passion. Il faisait de la recherche pharmaceutique chez Linné, mais plus tard, il est tombé dans le laboratoire. Les gens de la compagnie ont couvert ça en disant qu'il avait trop travaillé. Alors, ton frère était aussi une victime. Oui. Enfin, le mal a été puni. Son âme peut reposer en paix. Ah, au fait, tu es sérieux avec ce Gachen? Et ne m'appelle pas pour le mariage, je suis occupé.
Patron Lu. Il refuse toujours de parler. Morant. Dis-moi simplement. Combien de copies de cet enregistrement as-tu? Et où sont-elles stockées? Non seulement je te laisserai partir, mais en plus, je te donnerai tous les biens. Au nom de Mojinian. On dirait que tu n'es pas satisfait. Alors je vais changer de personne. Pour s'occuper de toi. Amène-le. Luxin. Si on faisait une entaille sur ce visage, ne serait-ce pas plus joli? Viens t'occuper de moi si tu as du cran. S'attaquer à une femme, c'est quoi ça? Le sac du docteur Jam. Comment ce petit sac est-il arrivé ici? Quelqu'un l'a trouvé dans l'escalier. On ne sait pas à quel membre de la famille il appartient. Morant. Si on faisait une entaille sur ce visage, ne serait-ce pas plus joli? Viens t'occuper de moi si tu as du cran. S'attaquer à une femme, c'est quoi ça? C'est toi qui refuses de parler. Papa. Papa, sauve-moi. Espèce de salaud, tu oses toucher ma fille. Laisse-les tous partir. Shifen a déjà appelé la police. D'accord, d'accord, laissez-les partir. C'est déjà fini. Luxin.